Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé un bon réveillon de Noël avec votre famille, vos amis, enfin votre cercle proche. Et je commence donc la première vidéo sur une nouvelle organisation que je compte faire pour l'année à venir, donc l'année 2024. Je vous présente mon cahier d'aquarelle, donc tout ce que j'ai en matériel aquarelle et tout ce que j'aimerais aussi mettre en place pour là le début d'année. Donc j'aurais envie déjà de commencer par lister mes livres, mais avant de lister mes livres, il va falloir que je fasse un tri entre ce que je garde, les livres que j'hésite à garder et les livres que je ne garde pas. Donc en fait je vais venir lister mes livres parce que j'aimerais pouvoir garder un minimum de livres. J'en ai trop, je m'en sors pas, je colorie pas dans tous mes livres, donc un tri je pense s'impose. Oui, ça s'impose vraiment là. Alors je commence par mon nuancier des aquarelles. Aquarelle va concerner aussi dans ce livre tout ce qui va avoir rapport avec l'eau, avoir rapport avec ce qu'on peut travailler aussi avec l'eau, hormis les gouaches et hormis les acryliques en fait. Donc ici on va commencer par les aquarelles avec tout ce qui est crayon, godet, palette, les pastels aussi que je peux également aquareller. Donc je vais pas vous sortir toutes mes aquarelles, ça sert à rien puisque j'ai commencé de toute façon à les lister. On commence par les crayons aquarellables où ici vous avez les Albrecht Dürer. Donc je les ai pas tous, on est à peu près 70 sur les 120. Je trouve que pour l'instant ça me convient assez bien étant donné que tout ce qui est noir et gris ne m'intéresse pas trop, ni les couleurs terre, ça c'est pas dans mes intérêts du moment on va dire, en tout cas pour les Albrecht Dürer. Donc voilà ce que j'ai en Albrecht Dürer, donc ce sont des crayons qui s'aquarellent plutôt facilement et qui sont à mon avis de très bonne qualité, ce sont les Faber-Castell. Ensuite j'ai ici les Graphitint qui ont une couleur assez particulière, peu des tons vintage. Alors vous avez la palette Graphitint, donc ce sont les Derwent que vous pouvez voir ici. Donc des tons assez vintage et plutôt sympa. Et en dessous vous avez les crayons aquarellables Tinted qui sont ici, qui sont également, donc là je les ai foncés volontairement, qui sont également en ton vintage et qui sont nettement moins chers. C'est-à-dire que pour le moment sur Amazon, ça vous pouvez les avoir, je crois que c'est pour 6 ou 7 euros. Bon, bien sûr il n'y en a pas beaucoup, il y en a 8, 10, 12, il y en a 12, c'est pas énorme, mais malgré tout ils font le taf, hein, c'est pas mal. Après les Graphitint sont très bien, ils ont une mine beaucoup plus grosse, ils sont un peu plus gras, ils sont plus faciles à poser je trouve que les Graphitint. Ensuite ici vous avez les Muséum Caran d'Ache, donc là c'est pareil, mon but c'est de faire d'avoir assez de crayons aquarellables pour pouvoir faire des combos par 3. Donc voilà, ici vous les avez. Donc j'ai une palette de couleurs qui me convient plutôt bien ici pour le moment. Ensuite nous avons les Intense, donc j'ai les 72, je ne compte pas prendre les 100 parce que d'après ce que j'ai vu dans les couleurs complémentaires, il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent. Alors déjà là on a pas mal de couleurs je trouve qui se ressemblent. Après on peut bien sûr les mettre avec plus d'eau, avec moins d'eau, enfin voilà, on les dilue un peu comme on veut, mais là vous voyez un peu ce que ça donne pour les Intense, donc en 72, les Derwent aussi. Ensuite, j'ai les Intense blocs. Donc, ça se présente en petits blocs. C'est des encres aussi, hein, parce que les Intense que vous avez là, ce sont des encres. Et là, c'est pareil, mais ça se présente en bloc. Donc, j'ai d'autres couleurs aussi qui apparaissent. Et puis, je me dis, en fait, j'en ai largement assez entre celle-ci et celle-ci pour les encres. Ensuite, j'ai les Arteza aquarellables. Donc là, j'en ai 120. J'ai aussi une palette de couleurs qui est pas mal. Arteza j'aime bien, ce sont des crayons autant aquarellables que non aquarellables qui sont plutôt agréables à travailler, donc ceux-là de toute façon je les garderai. Ensuite j'ai les Goldfaber Aqua qui pour moi ne vont pas du tout, je n'aime pas. Bon là ils sont là, je pense pas les garder de toute façon, donc je les ai mis quand même, mais
les couleurs ne me plaisent pas. Je trouve qu'il n'y a pas, le peps qu'il faut, en tout cas pour moi. Donc là, on a passé tout ce qui était crayon. On va passer maintenant aux godets. Alors les godets, on a les schmink que j'avais déjà en godet. Donc tout ce qui est schmink. Donc là, et j'ai acheté les Horodam aquarelles schmink aussi, qui sont ici. Donc j'ai les glaciers, les galaxies, les toundra, Shire, Volcano, désert. Il me reste Forest qui doit arriver début janvier, enfin ouais, autour du 10 janvier. Donc glacier, vous voyez un peu ce que ça donne. Ce sont des aquarelles à granulation, ce sont des aquarelles selon la façon dont vous les aquarellez. Elles vont développer d'autres couleurs, d'autres teintes, hein, vous voyez ici, là c'est pareil, là on voit aussi des teintes différentes. Malgré qu'on soit le soir et que la couleur soit pas naturelle, vous voyez quand même ici d'autres teintes. Ici on a une teinte plus rose qui vient apparaître sur le marron. Pareil là, surtout pour le 924, où on voit aussi apparaître une autre teinte. Donc j'aime beaucoup celle-ci. J'aime beaucoup aussi les artisanales ici que j'avais achetées il y a déjà un moment. Donc elles sont aussi à granulation et j'aime plutôt bien. Donc ça, ce sont mes schmink. Et puis bon bah voilà, ce sont des aquarelles qui sont, c'est vrai, qui sont chères, mais bon, elles servent pas tout le temps non plus, hein. Ensuite, donc là on est dans les godets, hein. Donc les godets, c'est les godets que je vais moi-même acheter ou que je vais moi-même mettre en godet. Donc les tubes que je mets en godet. Ici on a les Van Gogh, les crépuscules et certaines autres. Donc j'ai quelques Van Gogh ici iridescentes. Donc celles qui brillent et celles que je peux éventuellement... Alors je vais essayer de vous les faire briller. Voilà, celles qui brillent et que je peux éventuellement, oui, mettre sur du papier noir. Donc là il y a des crépuscules. Et puis il y a aussi également d'autres aquarelles, donc les Van Gogh. Ici vous avez tout ce qui est nacre aussi, des nacrés, je vais dire première gamme. Celles-là je les ai eues sur Temu. Donc sur Temu souvent vous avez des petites palettes qui font en fait office de, comment dire, de dupe d'autres palettes qui sont les Prima Marketing. Donc ici j'ai pris uniquement des nacrés. Bon, ça peut toujours servir dans certains colos, voyez, de mettre des nacrés. Ça peut servir tout le temps, et puis j'aime bien aussi. Ici, j'ai les aquarelles, quelques aquarelles Jackson, qui ne sont vraiment pas chères et qui sont également très sympas. Enfin, moi, je trouve au niveau des teintes, j'aime bien. Et ici, on a les Delaunay que j'ai, pareil, en godet, que j'ai acheté en godet. Donc moi j'ai dans ma petite librairie pas loin là, ils les vendent par deux. Donc souvent c'est une association de deux couleurs, hein. C'est deux bleus, c'est deux jaunes, les deux oranges. Enfin voilà, ça se présente comme ça. Et je vais peut-être continuer, je sais pas, les Delaunay, pourquoi pas. Et ici, j'ai des semi-art aussi en petite palette. Donc c'est encore, les semi-art, c'est aussi... je trouve que c'est pas mal les semi-art parce que, comment dire, elles sont vives, elles ont des couleurs très intéressantes comme celle-ci par exemple, où on voit qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Là c'est pareil, les bleus moi me plaisent aussi beaucoup. Je sais pas s'ils sont, non ils sont pas aussi intenses qu'en réalité, mais c'est pas mal aussi. Donc là c'est la marque Semi-Art que j'ai également en godet. Ensuite on passe aux palettes, donc les palettes que j'ai achetées, que j'ai directement. Donc là ici nous avons la palette Artistro qu'on connaît tous, qui est très simple, qui est je vais dire basique, et c'est très bien comme ça. Ici j'ai la petite palette Winsor & Newton où on n'a pas beaucoup de couleurs, donc 2, 4, 6, 8, 10 et de 12 couleurs dans la Winsor & Newton. Mais vous allez voir après, je vous montrerai qu'avec 12 couleurs on peut faire énormément d'autres couleurs. Rien qu'avec cette palette là j'ai pu faire cette palette là. 12 couleurs peuvent amener à autant de couleurs. C'est impressionnant, mais c'est toujours très intéressant à voir. Ici, j'ai ma palette Sennelier. Sennelier, ça a été ma première palette, les aquarelles, les aquafines, en fait, Sennelier, que j'ai depuis
pas mal de temps quand même, puisqu'avant de faire du coloriage, je faisais plutôt de l'acrylique et du pouring. Ici, j'ai la palette White Night, donc ce sont des aquarelles russes. Elles sont aussi, je vais dire, elles sont aussi à granulation. Ici, c'est pas un papier qui s'y prête, mais vous avez quand même une belle palette de couleurs avec les White Night, que vous pouvez les foncer ou ne pas les foncer. Vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai aussi lorsqu'elles sont très foncées ce que ça peut donner. Ensuite, ici, vous avez une autre boîte de Semi-Art. Donc ça, c'est, j'ai marqué la boîte noire. C'est une autre gamme aussi de Semi-Art. Semi-Art a fait énormément de couleurs. Donc là, c'en est une aussi. Et là, vous avez les Bokundo, qui est une palette, c'est celle-ci. C'est cette palette-là. Donc la Bokundo avec, comment dire, ces couleurs-là. Moi, j'aime bien les couleurs assez sombres, assez vintage. Donc ici, on a un bleu-violet, on a un violet, on a ici un peu de vert. Tout dépend. Bon, là, je les ai vraiment je les ai aquarellés pour faire quelque chose de très clair. Ensuite, en palette, toujours ici, on a la Giorgione qui, pour moi, est l'équivalent de la Faber-Castell. Pour moi, c'est ça. Donc ici, vous avez la Giorgione qui aussi vous amène des couleurs plutôt vives, des couleurs éclatantes. Moi, j'aime assez. Et vous avez la palette Semi-Art qui se fait en 100. Donc, j'ai d'abord mis ici les 50 qui prennent pas en compte les irisés, les macarons et puis les fluos. Parce que les irisés, les macarons et les fluos, je les ai mis ici. Donc, en fait, c'est une palette de 100 qui se présente et ça donne ça comme résultat. Ensuite, j'ai la palette Complexion de Prima Marketing pour faire les tons de peau, c'est très bien. Et j'ai la nacrée Paul Rubens. Bon, alors au niveau des nacres, là, il n'y a pas photo. C'est très qualitatif par rapport aux palettes que vont vous vendre des sites comme Temu, AliExpress et tout ça, qui sont plutôt des, comment dire, oui, des dupes, hein, on va dire, d'autres gammes. Alors, ensuite, là, j'ai laissé un peu de place, parce que peut-être qu'il y a d'autres palettes qui arriveront. Ici, on est dans les pastels. Donc, dans les pastels, vous allez voir, je vous ai mis mes Neocolor 2, qui sont ici. Donc, j'ai évidemment pas, je crois qu'il y en a 82 ou 84, mais ce que j'ai là me suffisent amplement. Donc, ici, j'en ai 4 x 8, 32. 32 et 8, j'en ai à peu près une quarantaine là. Ici, j'ai les Lyracolor qui se présentent exactement comme les Neocolor 2. Donc, ils sont là, les Lyracolor, qui, je trouve, sont pas mal aussi. Donc, si j'associe les deux, pour moi, ça me convient. Ici, c'était des crayons aussi aquarellables qu'on proposait sur Temu. Moi, je vous le dis, c'est le flop de l'année. N'achetez pas ça parce que voilà, j'ai aquarellé le premier et puis les autres, une fois que vous laissez sécher le pigment qu'on vous avez gratté, c'est impossible à aquareller. Enfin, moi, personnellement, c'est juste pas possible ces crayons aquarellables qu'on veut peut-être nous faire penser à des Neocolor 2. En tout cas, ça y ressemble, hein, ici. Mais bon, pas du tout, hein, absolument pas. Ensuite, j'ai les Jackson. Donc, les Jackson, c'est encore une fois la même chose. Donc, ce sont des crayons de cire aquarellable. Donc, les Jackson qui sont là. Pareil, j'aime beaucoup aussi les couleurs. Les Jackson ne sont vraiment pas chers. Et puis, je trouve que c'est quand même pas mal également. Ensuite, je vous ai mis tous les pastels gras que j'avais ici au niveau des senneliers. Donc, pastel gras sennelier. Ça, c'est la gamme que j'ai. Je les ai achetés à l'unité. Ici, j'ai des pastels gras Holbein qui sont très secs. Donc, ici, je les avais étalés avec de la vaseline. La prochaine fois, j'étalerai avec du white spirit. Enfin, vaseline et l'essence sans odeur. La prochaine fois, j'essaierai avec du white spirit. Mais en tout cas, les pastels gras Holbein sont quand même... Les couleurs sont très belles, mais ils sont très secs. J'ai les pastels gras Monguio que j'aime énormément, qui s'étalent super bien. Ici, je les ai étalés au doigt, simplement au doigt. Donc, j'ai pas eu à faire beaucoup plus. Et ils ont franchement une très belle palette de couleurs, les Monguio. Et voilà, ceux-là, je regrette pas du tout de les avoir achetés. Je les aime beaucoup. Ensuite, j'avais un Faber-Castell qui me restait. Bref, je dis rien parce que gris foncé et celui-ci, le 186, c'est deux qui me restaient de la marque Faber-Castell. Je n'aime pas du tout.
Les néo-pastels Caran d'Ache, ce sont des craies d'art à l'huile. Pareil, ici, on a des belles choses. On compte là, c'est pareil pour les étaliers. Ils sont quand même beaucoup moins gras que les autres. Et puis, c'est pas évident. Attendez, je vous règle la lumière un peu mieux. Enfin, je vais essayer. S'étale, bon, c'est très bien aussi, mais pour moi, en gras, de toute façon, c'est les pastels gras, ce sont les senneliers. Là, il n'y a pas photo, c'est vraiment du beurre. C'est vraiment très agréable. Et puis les Mongyo, qui sont vraiment pas chers et qui, pour moi, sont pas mal non plus. Ensuite, on va passer aux pastels secs et aux encres. Donc, les pastels secs, j'ai les Masters palettes, la palette des Masters, que j'aime bien parce que les couleurs sont très diversifiées. Et bah voilà, il y a un bon choix de couleurs et j'aime assez. Après, en pastel sec, ça me va largement. Ici, ce sont les Faber-Pitt-Castell de chez les Faber-Castell, hein, les Pitt Pastel. Sur du papier comme ça va pas du tout. Il faut que je fasse ça sur du papier lisse et j'ai pas essayé d'étaler. Ici, j'ai toutes mes encres Distress. Donc voilà, différentes teintes. Pareil, on a ici du jaune, tout ce qui est vert, tout ce qui est... il y a un petit peu toutes les couleurs ici dans mes Distress. J'aime bien les encres Distress. Ici aussi, on est dans les Distress. Et ici, on a les Aquapad. Vous savez, les encres de chez Action, où il y avait de très jolies petites boîtes. Vous savez, les boîtes comme ça, qui sont très belles. Donc en fait, ils ont refait 4 nouvelles boîtes. Donc aujourd'hui, on est à 96 couleurs différentes. Bon, là, je les ai simplement étalées comme ça. Je trouve que, bon, voilà, il faut aussi savoir s'en servir, mais au moins, là encore, j'ai du choix de couleurs si je veux faire quelque chose. Et ici, j'ai les Schreiden, je sais plus quoi, que j'ai simplement gratté comme ça et que j'ai estompé un peu avec le doigt, en sachant que ça, vous pouvez le diluer avec de l'eau sans problème, ou vous prenez une petite palette toute simple. Alors moi j'ai acheté celle-ci qui est granuleuse. Vous prenez ça, vous grattez, vous prenez votre pinceau, votre eau ou votre pinceau aquarellable, et puis vous pouvez venir étaler là-dessus, ça va faire comme de l'aquarelle. Ici j'ai quelques pannes pastel en couleur foncée parce que j'aime bien. Avec j'ai aussi les blancs et j'ai pris du gris clair pour pouvoir adoucir un petit peu. Ici, j'ai tout ce qui est aquarelle Arteza. Donc, logiquement, il y en a 60. Je ne les ai pas toutes mises parce que je trouve que sinon, ça fait un peu trop. Donc, j'en ai mis ici quelques-unes que je vais mettre après en godet, sans doute. Voilà, comme ça, vous pouvez voir un peu ce que ça peut donner. Les Arteza en aquarelle, je les trouve quand même très belles. Moi, je les aime beaucoup. Voilà, donc là j'ai fait un panel de bleu, je vais essayer de les mettre en palette, palette bleue, palette verte, voilà, en tout cas selon leur couleur. On a un large choix de couleurs vert et c'est pas toujours facile de trouver du vert, mais là on a plutôt un bon choix. Ensuite on a les couleurs terre, et ici ce sont mes bruchos. Alors les bruchos, c'est simple, c'est de la poudre, donc j'étale, enfin moi je pratique comme ça, je les mélange pas, j'aime pas ça, donc j'étale simplement de l'eau et je viens mettre mes petits pigments bruchos dessus. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc ici on est sur voilà, vous avez plusieurs teintes en fait dans les, vous voyez, dans les couleurs. Ici au niveau de l'ultramarine, c'est franchement très très joli. Là au niveau du turquoise, il y a eu beaucoup d'eau, donc ce qui fait que ça s'est fort étalé, mais malgré tout on voit encore quand même quelques petites traces beaucoup plus claires. Au niveau du purple, voilà ce qu'on peut avoir. Ici au niveau du leaf green, je trouve ça franchement très beau. Vous avez l'émerald green ici, le orange. Là, vous avez le brilliant red. Donc là, on est vraiment sur du orange, orange jaune. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir voir quelque chose. Non. Bon, bah écoutez, je suis désolée. Mais là, on est vraiment sur quelque chose d'orange.
non, on voit pas bon, on voit pas forcément mieux. Yellow, black et dark brown. Donc yellow qui est en fait le fond est jaune, le black avec des couleurs, il y a du bleu, il y a de l'orange dedans, il y a voilà, et le dark brown avec aussi beaucoup de couleurs. Donc c'est vrai que les bruchos, ce sont c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, je vous ai mis mes encres herbes. Donc là, on est sur de l'encre. Donc vous avez ici le bleu de Prusse. Donc j'ai d'abord mis de l'eau sur mon papier aquarellable. J'ai rajouté mes encres dessus. J'ai fait quelques effets. Voilà ce que ça peut donner. Et c'est vraiment très, moi je trouve ça très beau. Vous avez ensuite la couleur zinzolin. Vous avez le fuchsia qui est là. Et vous avez un bleu givré qui est ici. Donc bleu givré dit... c'est entre vert et bleu, on va dire. Hein. Et j'ai les aquadrops de chez Schmink. Donc, ce que ça donne quand on met sur une zone mouillée. C'est-à-dire que là où on met la pipette, ça reste et ça granule à cet endroit-là. Et franchement, je trouve pas ça très joli. Ici, c'est pareil. Pour l'ambre, j'ai mis ma pipette un peu comme ça. Ici, pareil pour le burnt, j'ai mis un peu comme ça. Et franchement, sur du papier mouillé, c'est pas à faire. Parce que voilà le résultat. Donc ensuite, après, sur du papier sec, je suis venue mettre dans ma palette mon aquarelle, mon aquadrop en tout cas. Et puis, après, donc j'ai mis 1, 2, 3, les 3 couleurs. Mais on les voit pas bien. Et en fait, je suis venue simplement les relier. Et là, on voit qu'il n'y a aucun souci. Il y a une petite granulation qui se fait et qui est plutôt chouette. Enfin, en tout cas, je trouve. Et puis, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est pas à faire, pardon pour la lumière, là on voit peut-être un peu mieux, c'est pas du tout à faire sur du papier humide. Hein. Ça, c'était vraiment ce que je voulais montrer. Et ensuite, je vais vous montrer juste sur ce cahier-là. Donc, là, ça se décolle, hein, forcément. C'est du Action, donc ça ne tient pas bien. Donc là, avec la palette Winsor & Newton que je vous ai montré, c'est très intéressant qu'à partir de 12 couleurs, oui, on puisse faire ça. Moi, je ferai bien ça pour toutes mes palettes, mais ça va pas être possible. Ici, j'ai fait aussi quelques combos de bleu avec les polychromos et je vais faire la même chose avec les Prismacolor et sans doute les Arteza parce qu'ils sont plutôt doux. Donc là, si vous voulez des combos, vous n'hésitez pas. Hein, soit vous me demandez, soit vous les recopiez. Je vous les mets là. Vous faites un imprimé écran ou un arrêt écran et puis vous recopiez. Donc ici j'ai pris l'Artistro, tout ce qui était bleu et violet, et toujours selon la méthode de Cindy Barrier, j'ai fait ceci. Donc je suis partie à partir de ces couleurs là et de ces couleurs là, et je suis arrivée sur différentes autres couleurs qui peuvent être intéressantes à travailler. Là je suis avec les Artistro, la palette Artistro, à travailler à sa façon pour pouvoir justement avoir des voilà, des effets d'aquarelle qui sont plutôt, je trouve, qui peuvent être en tout cas pas mal. Ici, j'ai testé un produit qui s'appelle, et je vais vous le montrer, le médium de granulation de Winsor & Newton. Donc ça et de l'eau, c'est exactement la même chose. Donc pour moi, c'est pas à aller dépenser, enfin je trouve. Hein. Ici, j'ai pris de l'aquarelle toute simple que j'ai mis avec de l'eau. Ici, c'est de l'aquarelle que j'ai mis avec de l'eau et du médium de granulation, donc ça ne fait rien. Ici, j'ai mis le médium de granulation que j'ai mélangé directement à mon aquarelle. J'avais pris la semi-art en boîte noire. Là, peut-être qu'on a peut-être un peu cet effet granuleux, et encore, je ne suis pas sûre. Voilà, ici, au départ, c'est du violet. Donc oui, je suis venue rajouter d'autres teintes autour pour voir un petit peu ce que ça pouvait faire. Et en fait, j'en suis pas satisfaite du tout. Et là, j'ai fait, autant là, j'ai fait du barbouillage, autant là, j'ai fait, voilà, j'ai aquarellé comme ça. On a juste ça qui apparaît un petit peu. Ici aussi qui apparaît un petit peu, mais c'est vraiment tellement léger que franchement je trouve que ça vaut pas le coup d'aller dépenser 10-12 € pour ça. C'est pas top quoi. Bon, enfin bon, j'ai essayé. Et l'autre produit que je voulais vous montrer,
Donc là, on est sur les aquarelles White Night. Donc là, je les ai fait beaucoup plus foncés que dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, où je les avais vraiment adoucis. Donc là, je suis venue les poser. J'ai barbouillé, je suis venue poser un peu d'abstract acrylique que je vais vous montrer, et voilà ce que ça donne. Là, j'ai barbouillé en plus foncé, et je suis venue poser des petites gouttes avec ma pipette, et en fait, c'est un éclaircissant, voilà. Donc, vous voyez, on peut vraiment faire des trucs chouettes avec ce produit. Ici, c'est pareil, on voit, hein, j'ai mis des flèches pour bien vous montrer les effets que ça peut donner. Ici, j'en ai mis et j'ai barbouillé, donc ça éclaircit par endroits, mais moi, je préfère 100 fois cet effet-là pour justement lorsqu'on fait les colorisations. Donc ce produit, c'est celui-ci, c'est l'Abstract Acrylic Ink de chez Sennelier. Donc en fait c'est un diluant, hein, tout simplement, et moi je l'utilise avec les aquarelles. Donc ça se mélange, ça permet la dilution des couleurs sans altérer leur intensité et s'emploie un mélange à 25% au minimum. Donc normalement il faut déjà en mettre pas, enfin si on a une grande surface à faire, c'est 25% minimum pour avoir un effet, et ici vous avez du 100% puisque je suis venue directement déposer là une goutte, et voilà ce que ça a donné. Donc ça c'était pour tout ce qui était aquarelle. J'ai aussi, je me suis fait mon petit cheap sheet avec mon déo Velleda, et puis voilà quoi. Donc ça c'est bien pratique. Et puis après j'ai pas mal de crayons aquarellables. Donc voilà, alors les crayons aquarellables, vous en trouvez partout. Moi, les derniers, alors ceux-là, c'est des crayons acryliques, mais j'ai acheté, les derniers que j'ai acheté aussi, c'est les tout fins, les Princeton, là, ici, que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'en ai, j'ai quand même quelques pinceaux. J'allais pas y arriver. Sinon, que vous dire d'autre? Rien. Si j'ai oublié quelque chose, je vous montrerai la prochaine fois. Donc la prochaine fois, ce sera une présentation de tout ce qui est crayon sous le même format que celui-ci. Donc tout ce qui sera ma collection de crayons de couleur. Voilà, on est à une demi-heure. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Si vous avez des questions, des commentaires, vous n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.